Sois béni, élu de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec toi ce matin. Et que Jésus reste ton pilier et ton bouclier. Je te prie de persévérer toujours dans la prière. Parce que c'est en persévérant que Jésus de Nazareth va pouvoir agir puissamment. Ne laisse pas l'ennemi s'aimer le doute en toi. Et si tu souhaites que LJBO TV t'accompagne, n'oublie pas, écris-nous à l'adresse mail qui se trouve dans la description, c'est gratuit. Et nous allons t'accompagner dans la prière pour que Dieu te donne la force. Ce matin encore, nous allons aller dans la parole. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 4 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Amen. La Bible nous dit que Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et la chair eut faim. La chair, sinon l'esprit était rassasié. Mais la chair dans laquelle il était eut faim. Et le diable est venu le tenter. Et comment Jésus a résisté à la tentation? C'est par la parole. Parce que le diable aussi l'a tenté par la parole. Le diable connaît la parole. Eh oui, la Bible nous montre cela. Que le diable connaît la parole. Il sait ce qui est écrit. Alors il vient et il prend une partie pour te duper, pour te tromper. Et quand tu ne connais pas l'intégralité de cette parole, tu tombes dans les pièges du diable. Jésus nous montre ici comment résister à la tentation. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'autre secret. C'est par la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu même dit dans sa parole, l'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Parce que si tu pries sans cesse et que tu médites ta parole jour et nuit, comme Dieu l'a dit à Josué, médite ces paroles-là jour et nuit. Que ce livre de vie ne quitte point ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et tu vas réussir dans tes entreprises. C'est-à-dire dans tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Si tu médites ta parole jour et nuit, parce qu'en méditant jour et nuit, lorsque le tentateur va venir, tu pourras résister. Lorsque la chair va te dire, allons pécher, tu vas dire, la chair, vas-y, mais moi je ne vais pas. Parce que la parole de Dieu ne me permet pas de faire ça. Parce que la chair va toujours te pousser à tomber. La chair va toujours te pousser dans le péché. Mais il faudrait que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu par la parole et par la prière. C'est comme ça que tu pourras résister. Il n'y a pas d'autre chemin. Souvent tu te lèves, la chair va te dire, oh, tu as sommeil, dors. Alors que tu dois te lever pour prier, il est 4 heures, ou il est 4 heures, ou il est 5 heures, ou il fait jour, tu dois te lever pour aller au travail. Mais la chair te dit, va te laver, tu es en retard. Non. Prends 1 minute, 2 minutes, confie ta journée à l'Éternel.
Parce que pendant cette journée-là, beaucoup vont mourir, beaucoup vont avoir des accidents, beaucoup vont tomber malades. Mais toi, mets-toi dans le plan de Jésus. Plonge ta vie dans le sang de Jésus avant même de commencer ta journée. Afin que Dieu puisse te bagner de toutes choses que l'ennemi mettra au-devant de toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire le secret pour résister à la chair, le secret pour résister au diable, le secret pour résister aux choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est la prière et la méditation quotidienne. Je le répète encore. La seule manière de résister à la tentation, la seule manière de résister au désir de la chair, c'est la prière et la méditation quotidienne. Donc, je vais te demander, si tu n'as pas de Bible, s'il te plaît, achète-toi une Bible. Les Bibles, c'est tout, c'est 7 500, maximum 10 000. Bon, pour les grosses Bibles, ça peut aller qu'à 15 000. Achète-toi une Bible. Tu as un téléphone qui coûte peut-être 200 000, 300 000 ou 75 000. Alors achète une Bible de 15 000, s'il te plaît. Achète une Bible. Je ne parle pas de ta Bible numérique. Achète une Bible physique. Et elle a toujours sur toi. Au bureau, la Bible doit être avec toi. À la maison, avec toi. Partout où tu passes, tu as ta Bible. Parce que ta Bible ici, c'est ton âme. C'est ton testament. Quand tu ne connais pas ton testament, c'est là que l'avocat peut te tromper. Quand tu ne connais pas ton testament, c'est là que le tentateur peut te tromper. Mais quand tu connais ce qui est écrit dans ton testament, on ne peut pas te tromper. Tu sais ce que ton père t'a donné avant de partir. Tu sais ce que ton père t'a réservé avant de partir. Donc quand l'avocat te dit non, tu dis non, c'est faux. Voyez ce qui est écrit dans le testament, monsieur. Tu ne peux pas me tromper. Voilà. Donc Jésus nous a laissé sa parole avant de partir. Il nous a laissé une puissance avant de partir. Mais si nous ne lisons pas cette puissance, si nous n'en méditons pas jour et nuit, nous n'allons pas connaître ce qui est écrit dedans. Nous n'allons pas connaître la grâce que Dieu nous a laissée. Et le tentateur va venir nous tromper et nous allons tomber. Mais même quand nous tombons, il faudra qu'on sache aussi que dans la Bible, Jésus nous tend la main à tout moment. Donc nous pouvons nous relever et revenir à la maison. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je viens t'exhorter pour te dire que tu peux résister à la chair. Tu n'es pas obligé de pécher. Parce qu'il y a des gens qui se sentent obligés de pécher. Ah, là, est-ce que vous pouvez résister? Est-ce que vous pouvez résister à la fille là? L'apôtre nous dit, fuyez l'impudicité. Il y a un péché où on ne résiste pas, on fuit. L'impudicité. Mon frère, tu rentres dans la chambre, la fille, là, il faut fuir. Tu rentres au bureau, ta collègue vient te serrer, il faut fuir. Comme Joseph a fui la femme de Potiphar. Il a laissé son habit, il a laissé sa main, et puis il a fui. C'est comme ça que Dieu va le libérer après. Voilà. C'est comme ça qu'il va rentrer dans sa grâce. Voilà. Il faut fuir l'impudicité et les autres péchés. Il faut prier, méditer. Et Dieu même va te permettre de résister par la prière et la méditation quotidienne. Shalom à toi. Partage pour aider un frère. Partage pour aider une soeur. Abonne-toi pour plus d'exhortations chaque semaine. Et si tu as une situation que tu traverses et que tu souhaites que El Gibor TV t'accompagne dans la prière, écris-nous à l'adresse mail qui se trouve dans la description et nous pourrons t'accompagner. Car la Bible nous dit qu'on rit avec ceux qui rient et qu'on pleure avec ceux qui pleurent et qu'on soutient ceux qui sont faibles. Shalom, et que Dieu reste ton pilier et ton bouclier. N'oublie pas, la méditation et la prière quotidienne t'aideront à résister au diable.